Alors justement, partir d'en bas, vous vous présentez à la mairie de Vers-sur-Marne. C'est un retour, vous parlez souvent du nombre d'or? Ouais, je crois beaucoup en ça, hein. Le nombre d'or, c'est le nombre mathématique qui est accolé à la suite de Fibonacci, qui est le nombre qui est dans la nature. Ça veut dire que tout est naturel et tout est mathématique. Et finalement, je suis parti d'ici et finalement, j'ai fait cette courbe elliptique et je reviens au même endroit. On n'est pas au même positionnement, pas avec la même connaissance. C'est-à-dire que je suis toujours ce gamin qui est parti d'ici, qui aime cette ville plus que tout. Parce que je pense que l'humanité, que pour un petit gamin qui arrivait des Antilles, la manière dont j'ai été accueilli dans cette ville, dans tout ce que j'ai fait, que ce soit à l'école, que ça soit au foot, que ça soit au handball, c'était fantastique le handball, cadre de vie. Pour un gamin comme moi, c'était extraordinaire, que ça soit au tennis, parce que j'ai aussi joué au tennis à Vers-sur-Marne. Et surtout, moi, j'ai habité dans ce qu'on appelle un quartier qui s'appelle Les Pêcheurs, où ma mère habite toujours. Et en fait, j'ai eu aucune porte fermée ici. J'étais accueilli par des familles, j'allais dans les booms, dans les pavillons. On se connaissait tous, il n'y a qu'un collège ici. Et mon arrivée ici, j'ai pas pensé à devenir maire, hein. Pas du tout. C'était pas du tout mon objectif. C'est-à-dire que dans cette coupure qu'il y avait de l'UNSS, je me suis dit, j'ai pas vu ma mère depuis 30 ans, à part la voir 4 fois et monter, déjeuner avec mes frères et sœurs et repartir dans ma vie de folie. J'ai dit: «Je vais faire une pause, je vais m'asseoir un petit peu, je vais me balader dans ma ville», et puis en me baladant dans ma ville, ben, je me suis aperçu que tous mes potes d'enfance, ils étaient pas partis de la ville. C'est comme si je les avais je les avais pas quittés, pardon. Et puis un jour, il y a un de mes amis qui me dit: «Viens aux commémorations du 8 mai». Et je viens aux commémorations du 8 mai, et là, évidemment, il y avait tous les partis politiques, dont la mère que je connaissais via Terre de Jeux. Je suis venu ici avec Thierry Ray, et le conseil d'administration, le comité olympique. Donc je suis venu dans ma ville de Vers-sur-Marne, où j'avais dit à la mère à l'époque: «Si vous avez le moindre besoin, appelez-nous, parce que nous sommes du comité olympique, je suis de Vers-sur-Marne». Bon, ils m'ont jamais appelé. Voilà, les jeux sont faits, de toute manière. Et que quand je suis venu à cette commémoration du 8 mai, et ben, j'ai revu un élu qui était le président du tennis, monsieur Pierre-Jean Priard. J'ai revu beaucoup d'amis. Et ce qui m'a surpris, c'est que tous sont venus me voir dans le peu de temps que j'ai passé pour me demander d'être sur leur liste. «Oui, si tu viens à Vers, il faut que tu t'impliques». Je dis: «Ouais, pas de souci». Il y a peut-être, il fallait que je regarde aussi cette ville, comment elle s'était transformée. J'étais en train de la redécouvrir aussi, parce que, à mon époque, c'était une petite ville de campagne. Moi, j'ai vu Disney se construire. Avant, c'était des champs à côté. Le bassin olympique, c'était une sablière. Il y avait une centrale électrique ici qui rapportait énormément d'argent. C'est pour ça que nos associations pouvaient faire énormément de choses. Et aujourd'hui, tout cela a énormément changé, mais cette ville, elle est toujours aussi jolie. Son potentiel, il a changé. Et donc, pendant ces mois, j'ai dit: «Ben, je vais écouter les gens de ces partis politiques», que ce soit les Desfous qui voulaient que j'aille chez eux, que ce soit madame la maire que j'ai vue 3 fois 3 heures. Et en fait, la première chose qui m'a surpris, c'est que ils voulaient que je sois de leur côté, mais que je ne parle pas aux autres. J'ai dit: «Mais je n'ai pas été de vos combats politiques». Et je comprends que quand on vit dans une ville et qu'on est tous dans cette ville pendant longtemps, il y a des amours, des désamours. Et en fait, moi, je veux écouter tout le monde, et j'ai écouté tout le monde, et j'ai essayé de persuader tous les partis de se réconcilier. Parce que la politique locale n'est pas la politique nationale, et encore moins aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, je considère que l'écologie n'est pas un parti. Je suis bien, la beauté de l'endroit où on vit, tout le monde la réclame. Tout le monde la réclame. À côté de chez soi, on a tous envie que ça soit verdoyant, agréable à vivre. Donc en fait, intégrer l'écologie, pour moi, c'est quelque chose juste du bon sens. Et dans ma vie, j'ai rencontré, je dis, beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de sénateurs, beaucoup de députés. Et il n'y a pas un parti qui a plus de bonnes idées que d'autres. Il y a certains que j'éviterai.
je dirais pas le nom, mais certains que j'éviterai. Mais j'ai vu des bonnes idées partout, qu'elles soient de droite et de gauche. C'est pour ça que notre idée, c'était une idée de rassemblement. C'est pour ça que, en discutant avec mes anciens amis de Vers et avec beaucoup de Verrois, de tout endroit de Vers, qu'ils viennent des quartiers, ici il n'y a pas vraiment de quartier prioritaire, mais qu'ils viennent des quartiers un petit peu moins aisés de la ville, à la bourgeoisie de la ville de Vers, tous ont une manière de vouloir vivre dans leur ville. Et moi, l'important, c'est chacun doit pouvoir bien vivre dans sa ville. Ils ont l'air malheureux ici aujourd'hui? Qu'est-ce qui leur manque? Pourquoi se présenter? Parce que finalement, vous expliquez que vous êtes un homme de groupe depuis le début, qui fait partie d'un collectif, vous avez été reçu par tout le monde, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous n'intégrez pas un groupe? Parce qu'en fait, tous veulent s'affronter. Et en fait, c'est ce qui a fait que cette ville a eu énormément d'inertie depuis 2 mandats. Et c'est difficile de dire à ceux qui se sont opposés et qui étaient avec les autres et qui ont voté tout, de dire qu'aujourd'hui, ils vont faire différemment. Et que finalement, les programmes entre l'exercice et la conquête, elle est faite de tellement de promesses. La conquête est faite que de promesses. C'est la politique que l'on voit qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Et les gens n'y croient plus. C'est pour ça que les gens ne votent plus. En local, on peut changer ça. C'est-à-dire que dans la conquête, il faut être déjà dans l'exercice. C'est pour ça que ma manière de faire campagne a été totalement différente des autres groupes qui ont fait comme on fait d'habitude. Moi, je me suis, plutôt de me dire que combien de gens je vais avoir sur ma liste, je suis d'abord allé rencontrer tout le monde, les commerçants. Je suis parti voir les maires des villes avoisinantes. J'ai parlé avec les présidents de fédérations parce qu'on a 2 fédérations ici. Fédération de kayak, fédération d'aviron qui sont ici. C'est-à-dire qu'on a un pôle sportif de haut niveau où la ville n'agit pas du tout. C'est incroyable. Moi, je sais comment Tony Stanguet était champion olympique. Il avait un bassin à côté de chez lui. Et là, comment se fait-il que ce bassin de vie, et je ne mets pas seulement Vers-sur-Marne, puisque ce bassin appartient à l'Île-de-France, comment le bassin de vie n'a pas intégré le fait de discuter avec à la fois les fédérations et à la fois l'Île-de-France, qui a énormément de choses à gérer, mais les alerter sur le fait que les premiers à pouvoir promouvoir ce bassin, c'est ceux qui y vivent. Et donc, en fait, c'est une pépite cette ville. 14 000 habitants, plus petite ville olympique, et les Jeux olympiques ont coûté 500 000 € à la ville dans un budget assez restreint. Je peux vous assurer qu'avec 500 000 €, on peut faire beaucoup de choses. Mais c'est surtout, ces Jeux olympiques auraient dû permettre de gagner des choses. Lorsque vous rencontrez tous ces différents partis qui s'opposent pour les élections municipales, qu'est-ce que vous décidez de faire? Vous les emmenez Alors, j'ai pas la maire, hein, pas la maire, pas encore sortante, la maire actuelle, là, je l'ai rencontrée 3 fois 3 heures avec des propositions qu'elle m'a faites, voilà, pour rejoindre sa liste, être 1er adjoint. Donc, on a discuté de tout ça. Et même si elle n'est pas bien perçue dans la ville, les discussions étaient plus que sympathiques. C'est-à-dire que je n'ai pas trouvé tous les incriminations qui étaient faites par les autres côtés. J'aime bien écouter ce que les gens ont à dire sur leur mandat. Elle avait des choses intéressantes à dire, voilà. Et de l'autre côté, ben, c'est la majorité qui s'est fissurée, qui a créé son propre groupe, donc via Johan Desfou, que j'ai rencontré. Pareil, il est premier adjoint juste à temps qu'il sorte de la majorité il y a quelques semaines. Et pareil, des gens intéressants, mais ce que j'ai pas compris, c'est comment on a pu tout voter, puis se dire après, sans se réconcilier, qu'on va construire quelque chose de différent, alors qu'on était déjà dans le groupe. Ils se sont affrontés, même de manière assez virulente. Mais il n'y avait pas que, il y a aussi la liste de Madame Mongénie, la liste de Madame Sausset. Eux, je les ai emmenés, comme la liste de Monsieur Desfou, voir les quartiers de la ville, les quartiers prioritaires de la ville, parce que, bon, on va dire que c'est facile pour moi, mais leur dire: «Non, non, en fait, il y a des choses bien qui s'y passent». Donc en fait, pendant tout l'été, il y avait, des fêtes congolaises, le vendredi, samedi, dimanche, pendant tout l'été, et je les ai emmenés là-bas pour en rencontrer les gens. Parce que, de la vie que j'ai vécue ici,
En fait, la seule chose qui peut opposer les gens, c'est l'ignorance, ne pas connaître, l'autre. C'est de faire des blocs séparés et quand on rencontre les gens, on leur trouve des qualités, même si, il y a certainement énormément de choses à régler. En tout cas, je les ai emmenés là-bas. Je les ai emmenés là-bas, parce que, je leur dis: «Il faut s'unir». C'est-à-dire d'une manière ou d'une autre, il faut s'unir. Donc j'ai parlé à toutes les listes et même monsieur Vatelet, je lui ai dit: «On se rencontre quand vous voulez». Et je leur ai dit une chose: «Il ne faut surtout pas copier la nationale». C'est-à-dire qu'on a eu un triste visage, sur, la dernière fois où on a dû repasser par des élections, législatives, où finalement la démocratie, elle a pris un coup. On peut juger comme on le veut, mais, elle a pris un coup et la confiance, aux institutions, elle a été effritée auprès, de tous les concitoyens. Et que sur une ville, sur une localité, on ne peut pas se permettre ça. On peut pas se permettre ça. Donc, voilà, c'était ce consensus que j'ai essayé de trouver, de rencontrer aussi, tous les gens de Vert. Bon, je l'avais pas vu depuis longtemps, à la fois les associations sportives, hem, à la fois les commerçants, j'en connais, beaucoup, des ex-commerçants et tout simplement des habitants de Vert. J'avais besoin, avant, de dire quoi que ce soit, de faire un constat des vrais besoins de notre ville, ne pas l'inventer pour eux. Et alors justement, qu'est-ce qu'il ressort de ces entretiens? Et bah, de ces entretiens, il en ressort que cette ville, en fait, ils ont envie que leur ville revive. Je sais que dans l'imaginaire, il y a un lustre d'antan, je l'ai aussi, hein, je l'ai aussi. Je n'essaye pas de faire revivre le Vert que j'ai connu parce qu'il n'est plus du tout le même. Il y a une certaine forme de diversité qui s'est installée, dans la ville. D'ailleurs, j'ai choqué pas mal de personnes, peut-être des quartiers en disant que, je ne souhaitais pas de construire de logements sociaux supplémentaires. Mais je leur ai expliqué pourquoi. Je leur ai dit, «Pour moi, ce qui est important, c'est déjà qu'on s'occupe bien de vous, plutôt que, soit de remettre de la misère, au-dessus de la misère ou de grandir le nombre» et il y a pas grand-chose qui est fait pour la jeunesse. Les associations, des quartiers ne vivent même plus du tout, et en fait, ces jeunes, ils ont besoin d'une certaine vision et ma vision pour les jeunes n'a rien à voir avec la vision de, par exemple, de mes opposants. Moi, le plus important pour la jeunesse, c'est qu'ils aient accès à la connaissance. Donc qu'est-ce que vous voulez faire pour, justement avoir accès à la connaissance? Et ben, j'ai grandi, avec des maisons de quartier, donc avec tous les potes de verre, c'était tout le monde qui était réuni dans cette maison de jeunesse qui est en face du collège. Mon souhait, c'est de le raser. Parce que Pourquoi? les enfants d'aujourd'hui ne sont pas ce que nous étions. C'est-à-dire que nous, on se contentait de ça, mais on est aujourd'hui, on est en 2025. C'est-à-dire qu'on va intéresser personne avec ça. Par contre, je veux continuer à avoir cette action, sociale d'animation, mais je souhaite y mettre un deuxième étage où on va accueillir des jeunes qui ont envie de s'instruire. Parce que, on le sait, la connaissance est de plus en plus, disparate entre, selon les milieux sociaux. Un enfant qui arrive aujourd'hui, au CP, certains arrivent avec 200 mots et d'autres, dans des milieux, beaucoup plus aisés, arrivent, avec, 500 ou 600 mots. Donc, le départ, il est déjà faussé et le but finalement, parce que, l'éducation nationale, en tant que mairie, on ne peut pas agir. On peut agir sur les écoles primaires, mais le collège de Vert, c'est le département et c'est l'éducation nationale, c'est pas nous. Mais par contre, intervenir, dans notre mairie dès que l'enfant sort de l'école et lui apporter peut-être ce qu'il n'a pas eu le temps de trouver, à l'école, pour moi, c'est une priorité. Concrètement, c'est quoi? C'est des cours selon les besoins, selon les notes, heu et comme pour l'UNSS, pour moi, c'est un engagement. Je ne forcerai aucun enfant, aucun parent à mettre, son enfant ici. Je pense que ce qui sera très dur, c'est de ça va fonctionner et que ça va être, de gérer la demande. Bah, Heu, grosso modo, pour qu'on comprenne bien, c'est quoi? C'est des cours particuliers des cours particuliers, qui seraient financés par la mairie bien sûr. pour, accompagner un élève, par exemple, en maths ou en Exactement, français? exactement. Avec, aussi des moyens modernes, parce que l'informatique nous permet énormément de choses. J'ai toujours considéré, par exemple, que, vous savez, dans les années 50, il y avait un prof au tableau et un élève qui recopiait ce qu'il avait au tableau. En 2025, dans certains cours, il y a toujours un prof au tableau avec un élève qui recopie.
Nous avons vu, grâce au sport scolaire, tous les systèmes éducatifs des autres pays évoluer avec leur temps. Et il y a une chose très, très simple, c'est comment aujourd'hui il n'y a pas des professeurs qui vous apprennent à vous servir de l'outil le plus utilisé par tout le monde, le téléphone. L'éducation à l'apprentissage de cette matière où tout est dedans, tout le monde peut apprendre, mais on doit apprendre, pour pas que ça soit fait de manière sauvage et de manière malsaine, parce qu'il y a ça aussi dedans, d'aller utiliser ce qu'il y a de bon et éduquer les enfants à s'en servir. Ça fait très longtemps qu'il devrait déjà avoir un professeur qui s'occupe de ça. Et vous pensez que les parents, ils vont envoyer leurs enfants apprendre à utiliser leur téléphone? Non, ça c'est un rêve pieux, hein. Ça c'est un rêve, ça c'est là on est dans l'utopie de ce que j'imagine qu'il faudrait. Non, là, dans la réalité, les parents qui ont envie d'engager leurs enfants ou mais ce qui m'intéresse le plus, c'est les élèves qui ont envie de s'engager. Si tu as envie de pousser cette porte parce que tu as envie de t'instruire, on va te donner l'occasion de pouvoir le faire. Et ici, il y a beaucoup ça je le tiens de la famille d'un ami parce que, j'ai raté mon bac une année, j'étais parti pour le re-rater et c'est, sa mère qui était dans un quartier plutôt, aisé, qui était institutrice, qui nous a enfermés, pendant un mois et j'ai eu mon bac. Et donc c'est toujours des rencontres. C'est-à-dire que si j'avais pas rencontré, cet ami et sa mère à Vers-sur-Marne, j'aurais pas eu mon bac, donc j'aurais pas eu le parcours que j'ai eu. J'aurais eu un parcours totalement différent. Je me suis intéressé vraiment aux études, qu'après, j'ai compris l'utilité des études. Et ben, aujourd'hui, il faut que nous soyons, précurseurs à ceux qui n'ont pas les moyens de le faire, mais qui souhaiteraient avoir accès à cette chose qui est la connaissance. Parce qu'un billet de 20 €, si je te le partage avec toi, je vais perdre 10 €. Mais la connaissance, c'est la seule chose qui se multiplie à l'infini. Alors, le principal thème en ce moment au niveau national pour les municipales qui se profilent et même pour les présidentielles et législatives, c'est la sécurité. C'est le grand thème des Français. Qu'est-ce que vous proposez? Quel est votre point de vue justement là-dessus pour la ville? C'est 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 là que c'est hyper intéressant. On parlait il y a très longtemps des clubs qui sont tous différents, de ceux qu'entraînent, de ceux qui en fait, chaque ville est différente. Chaque ville a des besoins, différents et en fait, la sécurité doit s'adapter à la réalité de sa ville et la réalité, de cette ville, évidemment, de temps en temps, il y a des gamins qui font du rodéo, il y a deux trois trucs à régler, mais je peux vous assurer d'un truc, c'est qu'on a beaucoup voyagé en France, on connaît beaucoup de mers, vraiment énormément et Vers est assez, épargné de ce côté-là. Ça n'empêche, qu'il faut être vigilant et que, je sais que, la meilleure manière d'être vigilant, c'est d'anticiper et l'anticipation, c'est que les jeunes, le moment où ils font, le plus d'erreurs, dans leur vie, c'est le moment où ils s'ennuient. On dit beaucoup que les jeunes aujourd'hui ont du mal à s'ennuyer justement et que, Ouais, ils s'ennuient énormément. Ça veut dire que dans cette ville, ils aimeraient que énormément de choses soient faites pour eux et il y a beaucoup de choses auxquelles on peut abonder. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit tout à l'heure, le principal financeur aujourd'hui, ce sont les collectivités territoriales. Il y a énormément de dispositifs où nous pouvons abonder, mais il y a une méconnaissance des dispositifs. Si vous saviez tous les dispositifs d'État qui j'ai vus, qui n'ont pas trouvé preneur par manque de connaissance de la manière de monter les dossiers, c'est pharaonique. alors Vers a accueilli les épreuves d'aviron et de canoë Ouais, 2024 avec des infrastructures. ouais. Comment est-ce qu'on fait pour les rentabiliser? C'est pas à nous de faire ça. C'est pas à nous de faire ça. Mais par contre, on a des idées pour, rendre vivant, ce parc qui est assez particulier. Comme je vous le disais, nous sommes bloqués entre quelque chose qui s'est construit, maintenant il y a 30 ans, qui s'appelle Disney, ça s'appelait Euro Disney même à l'époque et qui a changé, complètement, cet endroit, cette agglomération, ce bassin de vie et de l'autre côté, il y a Paris
Vert a une particularité depuis toujours, c'est que on est à 26 kilomètres de Paris, mais on en est à 17 minutes par le train. On peut aller à La Défense en 35 minutes. Donc c'est une ville qui est largement accessible, mais c'est une ville qui doit pas se réinventer, mais prendre conscience. Et je pense que les Verrois attendent beaucoup des futures élections, mais on doit s'occuper des Verrois. Ils ont vraiment besoin de vivre dans cette ville, qu'elle ne soit plus une ville dortoir. Mais en même temps, ils ont envie de protéger sa singularité. C'est que c'est une ville ultra verte. On parlait de ce bassin. Il y a derrière, juste ici, le bois de verre. La revégétalisation aussi du centre-ville. C'est-à-dire que évidemment, on ne va pas bétonner. On ne va pas bétonner pour bétonner. J'ai vu des villes se transformer de manière horrible. Le béton, lorsqu'il est posé, il ne part plus. Et donc, ce mandat, il est aussi pour garder cette singularité de cette ville, même si aujourd'hui, on bétonne aussi parce qu'on a besoin de plus de gens, on a besoin, l'impôt finance énormément de choses, mais je ne pense pas que ça soit la solution et je ne pense pas que ça soit ce qui est demandé par les habitants de Vers. Et c'est quelque chose que, évidemment, nous voulons stopper. Alors justement, pour ce bassin, parce que je reviens sur le bassin quand même si vous êtes élu maire, vous aurez quand même des relations avec la région. Le reste, qu'est-ce qui pourrait... Pas que la région. Ben non, pas que la région, et le reste. Comment est-ce que justement vous pourriez imaginer pouvoir mettre à profit cette chose extraordinaire qui est là? Eh ben, en fait, c'est les discussions. On connaît très bien la région, évidemment, Valérie Pécresse, mais aussi, là on parle de la partie sportive, c'est Patrick Caram qui est le président, le vice-président chargé des sports et de toutes les installations. Il y a énormément de choses à discuter, mais pour en discuter, vu que c'est un bassin qui appartient à l'Île-de-France, c'est un bassin qui est à la fois sur le territoire de Vers, mais qui n'intéresse pas seulement Vers. Parce qu'il touche Torcy, il touche d'une certaine manière Noisiel, il touche Chelles, parce qu'il y a deux bassins, il y a le bassin de Torcy à côté. Nous devons réfléchir ensemble comment rendre tout ce bassin attractif. C'est pour ça que je parlais de la conquête et de l'exercice. Et ben pour moi, les deux ne font qu'un. J'ai passé énormément de temps à rencontrer évidemment des élus des mairies avoisinantes, que ça soit Chelles, que ça soit Proto-Combo, que ça soit le président de l'agglo, que ça soit le président du département, parce qu'il a conscience de ça, le président du département, c'est que Vers, et en tout cas ce bassin de vie, est une spécificité qu'il faut protéger. Et il m'a déjà donné l'assurance que nous allons discuter assez rapidement. Et la question que je lui ai posée, c'est est-ce que nous, en tant qu'acteurs de l'agglomération, nous avons été prédominants ces dernières années pour avoir des échanges avec les départements sur le développement de notre ville. Et le développement de notre ville, ce n'est pas seulement l'attractivité, mais c'est aussi l'employabilité. Justement, je voulais venir à l'employabilité pour justement créer des emplois, pour en tout cas permettre ceux qui n'en ont pas d'en avoir et rapprocher justement les gens de la ville d'entreprises qui ont des besoins. Eh ben, en fait, l'employabilité, c'est un vrai sujet. J'ai voulu visiter une des très grosses entreprises qui s'appelle TSO, hein, qui est à la limite de Vers, mais qui est sur Chelles. C'est pour ça que je parle de bassin de vie. Il n'ira jamais me dire que juste à côté, c'est Chelles. Non, on doit travailler ensemble là-dessus et travailler même au niveau de l'agglomération. Et en visitant TSO, déjà, j'ai découvert une entreprise juste incroyable, un savoir-faire français. Parce que Vers est une ville de cheminots. Hein. C'est une ville de cheminots. Et j'aurais posé une question toute simple. Combien d'employés avez-vous? Ils m'ont répondu 500. Je leur dis combien y a-t-il de Verrois dans votre entreprise? On dit 18. Je dis est-ce parce que finalement vous avez le plein d'employés, vous n'avez besoin de rien d'autre? Il dit non, pas du tout. C'est que en fait, la corrélation et la manière de travailler avec France Travail, aujourd'hui, on se retrouve même dans les conditions RSE que nous recherchons, avec des gens qui viennent de très loin. Nous avons énormément de postes différents à pourvoir, mais nous ne trouvons pas preneurs. Aujourd'hui, nous devons travailler à ce que la mairie soit un relais pour les entreprises locales et pour l'employabilité dans notre ville. Et c'est un travail qu'on peut faire à grande échelle et qui peut être un travail qui devient un travail
exemplaire et copié par d'autres. Et nous sommes persuadés que cette réussite sur l'emploi, ça peut devenir une des forces. Concrètement, ça prendrait quelle forme? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un à la mairie qui s'occuperait de Ah, faire le lien entre les entreprises et exactement, exactement. C'est-à-dire qu'on travaillerait avec l'agglomération et avec l'agglomération, nous posterions les postes envisageables pour toutes les entreprises, les grosses entreprises de l'agglomération. Là, il y a un gros travail à faire sur l'informatique, évidemment, hein, sur comment rendre service aux Verrois, parce que le plus dur et le plus facile, le maire, c'est l'élu le plus proche de ses concitoyens. C'est celui que un concitoyen peut toucher, peut interpeller. La mairie, elle est là, il peut l'interpeller. Et ben, ce maire-là, il doit travailler à ce que les demandes des concitoyens, pas pour devenir maire, mais au moment de l'exercice, qu'on puisse répondre aux attentes, mais répondre. Et c'est une des dans mes questions que j'ai posées dans tous les coins de verre, ils ont une grosse attente là-dessus, sur avoir des réponses à leurs questions. Et donc là, il faut changer avec les moyens modernes, avoir un moyen informatique de pouvoir rendre ce service aux Verrois. Ouais. médicalement? Médicalement, nous avons la même problématique que beaucoup de villes, hein, la désertification du côté médical. Il faut savoir que quand on ne sait pas faire quelque chose, il faut toujours s'appuyer sur ceux qui savent faire. Donc dans les prochaines semaines, l'un des très grands médecins, Christian Recchia, va venir à Vers-sur-Marne pour voir le constat. Et là, il faut avoir un réseau de médecins pour donner envie à des gens de s'installer ici. Et il y a une particularité à Vers, c'est que les gens que j'ai fait venir dans cette ville, ils me disent, mais en fait, c'est génial ici. C'est à la fois calme, c'est à la fois pas loin de Paris. Il faut donner envie aux gens de venir s'installer. Donc, il faut faire connaître l'endroit pour que les gens y viennent. Comment est-ce que vous comptez mobiliser, ou en tout cas vous faire connaître auprès des Verrois? Enfin, connaître votre programme, établir votre programme de manière claire, avec tous les points, et puis faire peut-être des assemblées, ou des rassemblements pour des Ben, meetings? le 23 janvier, il y aura la première réunion publique. C'est un grand moment. C'est un moment que je souhaite de partage, d'échange. C'est-à-dire que c'est le moment où, en fait, si les Verrois ont envie de nous poser des questions sur ce que nous voulons pour eux, ce que nous voulons pour l'asile, et ben, c'est à ce moment-là, ça sera notre première interaction directe avec les Verrois. Elle sera le 23 janvier à la salle des pêcheurs. Autre chose? Autre chose? Après, ça sera du porte-à-porte, ça sera énormément de temps à discuter avec tous. C'est-à-dire que ça sera le vrai lancement de la campagne. Et ce que je souhaite réellement, ça veut dire que quand je commence un match, et j'ai toujours vécu comme ça, c'est de m'y préparer pour le mieux. Euh, il faut donner le meilleur, être droit. Et s'il y a un affrontement final, les finales, ça se joue pas, ça se gagne. Ce que je souhaite, c'est faire quelque chose qui ne s'est jamais fait hein, dans des élections municipales. Si nous sommes au second tour, c'est débattre avec celui qui sera en face de nous au second tour. Parce qu'avec un vrai débat, les gens pourront faire un vrai choix. Ok. Autre chose, on a fini? Autre chose? Ouais, Je te remercie. Bah, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. On Je va vous couper remercie. ça. Bon, bah, du coup, merci beaucoup pour cet entretien. On aurait pu dire beaucoup plus de choses. Il y a beaucoup de choses à dire, mais là, par exemple, pour les élections municipales, j'imagine que vous allez avoir d'autres vidéos, d'autres actions, d'autres idées qui vont essayer de... Et justement, maintenant, dernière question. Maintenant que vous êtes candidat, comment ont réagi vos opposants? Ah, c'est hyper intéressant. C'est parce que j'ai toujours été très direct avec eux. Moi, j'ai aucun problème quand on me demande de raconter ma vie, ce qui s'est passé, même des affaires inhérentes. Et tous étaient hyper heureux de m'accueillir. C'est très marrant. Ils ne le font pas de manière directe,
mais on entend les bruits de couloir, mais vous savez, et c'est hyper drôle parce que on ne fait jamais comme ça, nous. Parce que en fait, ce qui nous intéresse, c'est le fond. Et là, cette manière de réagir n'est pas une manière de construire pour la ville. C'est-à-dire que on ne fait jamais dans ce sens-là dans le sport. Et donc, ça m'amuse. Je vais pas vous mentir, ça m'amuse, mais je leur dirais juste cela, concentrez-vous, sur les Verrois, sur du concret, sur un vrai projet pour eux et si, les Verrois choisissent, le meilleur et que le meilleur c'est un autre, il faudra accepter ce choix et que, s'il arrivait que dans cette élection, nous ne la gagnions pas, et ben, on sera ravis, de participer à l'opposition. Et si certains se posent la question, je n'ai pas, l'intention de quitter la ville, je m'y sens bien. Donc quel que soit le résultat, C'est pas je resterai dans le coin. c'est pas par opportunisme. Non, non, je resterai dans le coin, c'est ma ville. Je suis content de revenir chez moi. Ce qui a été, très 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 amusant parce que, finalement, je reviens dans ma ville. Il y a des gens qui sont arrivés dans cette ville, dans les années 2000, dans les années, 2010 et une des premières questions, c'est: «Il est pervérois». Ils se rendent pas compte en fait, cette ville, si je devais poser une question à mes adversaires dans un débat, la première question que je leur poserais c'est, heu: «Pourquoi vous voulez devenir maire?» C'est la première question, que je leur poserais. Et si on me posait cette question, la réponse elle est tellement simple, c'est juste parce que en fait, je l'aime cette ville. C'est tout. Bien, merci beaucoup. Merci à vous.